Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL Les Grosses Têtes, spécial histoire drôle, Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour, encore une émission spéciale, bonnes histoires des grosses têtes. Et oui, la réserve de bonnes histoires n'est, Dieu merci, pas épuisée. Et ils sont encore là, les artisans de la bonne humeur, avec leur doyen d'élection et d'ancienneté, Guy Montagnier. Je vous remercie. Philippe Castelli. Avec le poids plume de l'humour, Sim. Avec celui qui nous montre, chaque fois qu'il raconte une histoire, que contrairement à ce que la balance affirme, il n'est pas un poids lourd. Carlos. Ah, merci. Merci beaucoup. Et avec celui qui brille de toutes ses facettes, y compris la facette supérieure, lorsqu'elle est exposée au projecteur, l'inénarrable, l'incontournable, Guy Montagnier. Alors, qu'est-ce qui commence? Les deux, il y a trois, alors là, richissimes princesses juives qui montent, elles ont des maris producteurs au Festival de Cannes. Et alors, les mecs, ils ont fait des films pas très très connus, mais enfin, ils aiment bien aller à Cannes et tout ça, bon. Et alors, elles montent les marches, elles sont bourrées de bijoux partout, des robes longues magnifiques, ça brille, elles bougent beaucoup les mains parce qu'il y a des bagues, comme ça, elles montent, il y a Sarah, Judith et Rachel, et puis elles montent les marches. Retourne-toi, Sarah, regarde, des photographes qui nous photographient, schlac, les flashs, alors sur les bijoux, ça, schlac, les reflets des flashs brillent, et puis à un moment donné, il y a Sarah qui fait pas attention, elle est aveuglée par un flash. Elle marche sur sa robe, elles sont presque arrivées en haut des marches du Grand Palais. Et bam, elle dévale les marches. Ah, blanc, par terre, tout le monde. Ah. Et à ce moment-là, les deux autres en haut regardent et elles voient Sarah qui fait le signe de croix. La purée de nos autres, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est tombée sur la tête maintenant. Elle a dû se convertir pendant la chute, c'est pas possible. Alors elles descendent toutes les deux en tenant leur robe longue, tac, le bruit des bijoux. Ils arrivent en bas. Sarah, tu es folle? Mais non, je suis pas folle, j'ai pris mon pied dans ma robe, je suis tombée. Mais tu es folle, tu as fait le signe de croix. Comment j'ai fait le signe de croix? Mais si on t'a vu très distinctement, tu as mis la main sur ton front, la main sur ta poitrine, et après ça, de chaque côté, à droite et à gauche. Mais non, j'ai pas fait signe de croix, j'ai vérifié s'il y avait la quincaillerie. Diadème, collier, broche. À propos de nourriture, c'est très quoi à propos de nourriture. Monsieur et madame, tout ce que je bouffe ont une fille. Répète le nom. Monsieur et madame, tout ce que je bouffe. Tout ce que je bouffe. Une fille. Ont une fille. Non. Georgette tout ce que je bouffe. Très bien. Les Grosses Têtes. C'est deux types qui sont à la terrasse d'un café comme ça, puis ils sont deux, puis il y en a un qui est bègue. Alors j'essaie de vous le faire, c'est pas facile. Hein. Genre, j'essaie de le faire. Alors l'autre qui fait, et l'autre qui fait à son copain, regarde la fille qui passe. Le mec qui fait. Ah, où ça? Fait, elle est passée. Oh, tu fais chier, bon, ils boivent leur truc, comme ça. Puis il fait, regarde la
fille qui... Ah, s'il fait où ça? Ben, elle est... Ah, ben, tu me fais chier, tu commences à m'emmerder là maintenant. Ça. Ils finissent, ils payent leur truc, ils marchent comme ça dans la rue, l'autre tu fais... Oh, regarde là. Il fait, je sais, je l'ai vu. Elle fait, pourquoi t'as marché dedans? Voilà. Mais c'est pas facile à faire les becs, vous savez. Non. Oh là. C'est bon, pas. J'ai beaucoup travaillé. Oh ben, Facile. mais tu le fais bien. Ah oui? Ah ouais. Moi, je te remercie. Il y avait, c'est au service militaire, ils montaient dans les avions, ça. Bande de salopards, je vous montre. Pour sauter en parachute, c'est pas compliqué. Une fois que l'avion est à 300 mètres, vous sautez par la porte, vous avez la poignée sur votre côté gauche, vous comptez 1, 2, 3, et vous tirez la poignée. Ah, les soldats, chef, oui, mais taisez-vous, pas de question, vous montez dans l'avion. Ah, ils montent dans l'avion, tout, bande de salopards. L'avion décolle, 300 mètres, la porte s'ouvre, schloum. Mais chef, hop, pas de question. À 3, vous tirez la poignée. Alors, hop, il saute en premier, lui, flon. 1, 2, 3, je tire la poignée. Le parachute s'ouvre, flouf. Il atterrit, bloum, il regarde tous ces bidasses qui sautent. Hop, il voit tous les mecs qui comptent 1, 2, 3, schlac. Puis tout d'un coup, il y en a un qui saute, puis il l'ouvre pas. Et on le voit qui compte pourtant. Et blam, il s'écrase par terre. Alors, plus il court, ton salopard. Et voit le type qui a la main crispée sur la poignée qui fait 3. Moi, j'ai trouvé un appartement comme ça, au moment où les logements étaient difficiles à trouver après la guerre. Le long de la Seine, il y a un mec un type qui est tombé à l'eau. Au secours, je sais pas nager. Je lui ai demandé son adresse et j'ai été louer son appartement. C'est Mouloud qui est à l'école et la maîtresse dit, bon, alors quelle est la chose la plus rapide du monde? Il dit, c'est le couscous. Ah, il dit, non, la chose la plus rapide du monde, c'est la lumière. Il dit, non, le couscous, ça va encore plus vite. Mais je dis, non, pas du tout, explique-moi. Eh bien, hier, j'ai mangé le couscous avec les bolettes et tout, la harissa, le machin. Et alors, d'un seul coup, je sais pas si c'est la harissa et tout qui m'a un peu travaillé l'intestin, mais j'ai couru, je suis arrivé au cabinet, et ben, j'ai pas eu le temps de l'allumer, la lumière. Le couscous, il est arrivé avant. Mais ça, c'est, vous savez, le type qui sort de chez l'inspecteur des impôts, et le mec qui sort complètement nu, il a la bistouquette attachée avec un nœud comme ça serré, et puis un bouchon dans les fesses. Il dit, qu'est-ce qu'il y a que... Oh là là, je sors des impôts, ils m'ont tout pris, ils m'ont même coupé l'eau et le gaz. Vous voulez que je vous en fasse un petit coup? Non, ça c'est plutôt le bateau. Hein. C'est le transat. Tu connais le train? Non. Le France. Le Liberté. Le Liberté qui croise le France. Voilà. Ça, on vient de dire un moment maritime important. Ça va plus haut que le flageolet, c'est tout Oui, c'est quand même, oui, c'est plus chouette. Philippe Bouvard et les grosses têtes, spécial Histoire drôle. Et ce non-voyant qui arrive à l'aéroclub avec un sac, comme ça, blum, il pose, rentre au bar. Bonjour, René est là? Alors le barman le regarde. René, le pilote? Oui, pourquoi? Il doit être dans le coin, il va pas tarder. Ah bon, parce que je saute en parachute aujourd'hui avec lui. Comment? Vous êtes non-voyant et alors? Ça m'empêche pas de sauter en parachute, hein. Mais comment vous faites? Ah bah c'est pas compliqué, je monte dans l'avion de René, et puis on décolle, il m'emmène à 5000 mètres, bien haut, à 5000 mètres, et puis quand il me dit d'y aller, bah j'y vais. Mais comment vous faites pour trouver la porte? Bah c'est pas dur, je longe la carlingue, et puis quand je sens le vent, c'est la porte, je me jette dans le vide. Je dis, mais c'est fou, ça, c'est extraordinaire, c'est la première fois que je vois ça, dites donc. Mais attendez, le parachute, faut bien l'ouvrir, alors comment vous faites? Bah, j'ai pas besoin de voir, hein, je sens la poignée, je tire dessus, flop, ça s'ouvre, c'est une sensation extraordinaire. Oui, non, mais attendez, dit le barman, attendez, parce que là, vous descendez, bon, sensation formidable, d'accord, mais il faut bien que vous sachiez que vous allez atterrir, vous posez les pieds sur le lion, vous risquez de vous casser une jambe. Ah, mais je le sens quand je m'approche du sol, je le sens.
Vous sentez comment? Quand je sens du mou dans la laisse du chien. Une histoire du midi, c'est le petit Marius. Le petit Marius, il passe à pied à côté du champ de monsieur Escartefigue. Et il voit dans un arbre des petits merles, des petites grives. Il dit, ouh, des petites grives. C'est beau, ça. Si, c'est beau. C'est Oh, beau. je vais les dénicher. Et il monte dans l'arbre, puis oh, elles sont bien petites, hein, les grives. Oh, bah peut-être je vais pas les manger tout de suite, je vais attendre qu'elles soient plus grandes, dans 15 jours, elles seront bonnes. Il descend, et puis il descend, puis il réfléchit quand même, il dit, j'ai failli faire un péché, hein. J'ai failli voler, monsieur Escartefigue. Oh là là, je vais aller me confesser. Il va voir le curé. Monsieur le curé, voilà, j'ai failli faire une bêtise. Vraiment petit, dis-moi. Mais j'ai vu des petites grives dans l'arbre de chez Escartefigue. Oui, l'arbre chez Escartefigue. Ben oui, sur le chemin qui passe là, le long de la garrigue. Ah oui. Et alors? Ben je me suis dit que j'allais les prendre, et elles n'étaient pas tout à fait assez grosses. Alors j'ai dit, je vais attendre 15 jours qu'elles soient suffisamment grosses, comme ça je les prendrai. Puis après ça, j'ai eu des remords, je suis venu me confesser. Tu as bien fait, petit Marius, c'est bien. Je te donne l'absolution. Puis 15 jours passent, et puis le petit Marius, il passe à côté du champ d'Escartefigue. Il va, oh, elles doivent être bien grosses, hein. Oh, je vais les voir. Il monte dans l'arbre, plus de grives. C'est pas vrai, fan de pied, oh, elles sont parties mes grives, mais c'est pas possible. Oh, puis le temps passe, et puis un jour, le petit Marius, il retourne à l'église pour se confesser. Il rentre dans le confessionnal. Monsieur le curé, j'ai fait une bêtise. Et qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? Mais j'ai rencontré la fille du puisatier, vous savez, la jolie, là, qui a 18 ans. Ah oui, je vois, oui. Il me semble bien, oui. Écoute, décris-la moi. La fille du puisatier, je vois pas quel puisatier. Mais si, une blonde, mignonne. J'ai fait des bêtises avec elle. Oh là. Je me promenais, je la vois, je la pousse dans la paille, et on commence à tigri poit et puis tacaboum. Mon Dieu, mais quel âge as-tu? Ben, j'ai 12 ans. Mais dis, tu es bien précoce. Mais où est-ce qu'elle habite, cette petite? Ah non, vous m'avez eu avec le coup des grives, vous ne m'aurez pas avec le coup de la fille, hein? Et les deux touristes se promènent comme ça. Oh, regarde, une mouette. Alors le mec regarde, paf, elle lui chie en plein dans l'œil, un morceau de guano énorme. Ah, mais non, c'est dégueulasse, la femme fait, attends, j'ai du papier hygiénique là, elle fait, mais ça sert plus à rien, elle est loin la mouette maintenant. C'est un Belge qui en a marre du mauvais temps. Alors, il veut acheter une villa sur la Côte d'Azur. Alors il est là avec l'agent immobilier qui lui fait visiter une super villa. Et le Belge rentre, il fait ouais, ça est très bien, tout ça. Seulement c'est un peu gênant là. Et il y a quand même la gare, le train qui passe et tout à côté. Il y a un élevage de cochons qui fait. Il y a un camping, ça va faire du bruit. Et l'agent lui fait, vous savez, c'est un peu gênant les 3 premiers jours, mais après on s'habitue. Et le Belge fait, j'achète, hein, les 3 premiers jours, j'irai à l'hôtel. J'ai rien compris. Oui, alors c'est que c'est une très bonne histoire. Les grosses têtes. Plusieurs histoires, je voudrais raconter que j'ai... Oh, mais attends, mais laisse pas celle-là. Ça, c'est on l'applaudit jamais, c'était une Hollandaise, elle est belle comme tout. On nous amène à boire. Oui, il y a aussi un Belge à qui on confie, qui s'est réfugié, été aidé le général de Gaulle à Londres pendant la guerre, et on lui confie une mission très difficile. Il dit voilà, vous allez être parachuté la nuit. Ça, je connais, je suis un très bon parachutiste.
Et puis, vous allez arriver sur une clairière, oui, très bien, oui. Là, attention, si le parachute s'ouvre pas, qu'est-ce que je fais? Vous avez un parachute ventral, mais qu'est-ce que c'est ça? Devant, vous avez un parachute, vous tirez la poignée, et il s'ouvre tout seul si par hasard votre parachute ne s'ouvre pas, mais enfin, c'est extrêmement rare. Oui, je sais, mais enfin, donc, si ça ne s'ouvre pas, je tire la poignée. Oui, vous comptez jusqu'à 10, si l'autre s'ouvre pas, vous ouvrez. Bien, bien. Et celui-là s'ouvre devant, oui. Bon. Après, vous trouverez une bicyclette à côté d'un grand chêne sur la clairière et vous irez à 2 km dans une maison qui est indiquée et vous déposerez ce paquet. Oui, d'accord, très bien, ça me paraît très facile. Alors l'avion part la nuit, le Belge saute, il compte jusqu'à 10, je me dis mais qu'est-ce que c'est? Oh merde, ce parachute s'ouvre pas, il tire sur la poignée et la poignée lui reste dans la main et le ventral s'ouvre pas. Oh, dis avec la chance que j'ai aujourd'hui, il n'y aura pas la bicyclette près du gros chêne. Alors si je peux me permettre aussi une autre histoire de Montagnier, Gilbert, qui est mon copain que j'adore, qui est non-voyant mais qui est tellement magnifique avec sa tronche qu'on dirait qu'il voit mieux que nous, parce que l'autre jour il était à Roland-Garros, pour tout vous dire quand même. C'est un type magnifique et qui me dit toujours, en me rendant une râpe à fromage, je te remercie, c'est le livre le plus violent que j'ai jamais lu. Et alors, il arrive en vacances, près d'un endroit où Montagnier, Guy, est en tournée, et il aime bien Guy Montagnier, il aime bien cette histoire. Alors, il fait toute la plage avec sa canne blanche, il tape sur les parasols, et au son, il reconnaît le parasol de Guy Montagnier. Guy, là, oui, Gilbert, comment vas-tu? Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en tournée dans le coin, j'ai appris que tu étais sur la plage. Oui, où est Terry? Ben, elle est en train de se baigner. Je peux me baigner avec vous? Bien sûr, quel plaisir de te voir, Gilbert. Guy, je veux venir voir ton spectacle ce soir. Ben, c'est gentil, je suis relâche. Dis-moi, tu me passes mon gros sac? Alors, Guy Montagnier passe à Gilbert le gros sac, et il prend un truc dans le gros sac, commence à souffler dedans. Boum, il y a 2 bras qui s'ouvrent, bam, 2 jambes, 2 gros sacs qui se gonflent. Enfin, c'est une poupée gonflable, et Guy Montagnier dit à Gilbert, écoute Gilbert, je suis un peu embêté, mais c'est une plage publique, familiale. Oui, alors, dit-il, on va s'amuser, on va se baigner. Oui, mais t'as vu que t'es en train de gonfler. Il dit quoi? Ben, c'est une poupée gonflable, à poil, avec des seins. Oh merde, il dit. Merde. Alors tout l'hiver, j'ai baisé mon Zodiac. Il y a une histoire épouvantable comme ça dans un pays d'Afrique où il y a une crise terrible, une famine épouvantable. Ah, il y a un môme, il est là, il a faim. Et on lui a dit que de l'autre côté de la Méditerranée, il y avait des pays merveilleux, où on mange à sa faim, où on boit à sa soif, où tout le monde est heureux. Alors ce pauvre môme, tout maigre, il se jette dans la mer. Plouf, il nage. Il passe 2 jours à nager, à bout de force. Il arrive sur une plage du sud de la France. Il rampe sur le sable. Et là, il y a une colonie de vacances avec l'animateur qui est là. Allez, les enfants! Ah, il voit l'autre. Il s'approche. Ah, monsieur. Il fait quoi? T'as mangé, toi? Non, justement. T'as pas mangé, c'est bien. Tu peux aller te baigner. Suite des grosses têtes de Philippe Bouvard, spécial Histoire drôle. C'est la grand-mère. C'est la grand-mère que c'est la plage de Deauville. C'est la fin septembre. C'est la grand-mère que c'est obligée de garder le petit Moïse. Parce que les papas et la maman, ça l'a travaillé à Paris. Elle est là sur la plage, la pauvre. Il y a un ciel à la Magritte, un ciel couvert, gris comme ça. Il y a le sable qui grise dedans. Il y a les mouettes qui volent bas et tout. Il y a des vagues énormes, il y a du vent. Moïse, je t'en supplie, ne va pas jouer, ne va pas courir après les mouettes. Ne cours pas après les mouettes, c'est un prix que... Oh là là là. Reviens, que les grosses vagues vont t'emporter, que tu es le fils de mon fils, tu es le sang de mon sang. Et le petit môme, il joue comme un fou, il s'éclate, il a 3 ans et demi, et brutalement arrive ce qui doit arriver. Il y a une très grosse vague qui prend le petit, qui l'amène au large. Mon
mon Dieu, elle se met à genoux seule sur cette plage de Deauville, désolée, avec ce ciel gris, ce vent et les mouettes qui... S'il vous plaît, mon Dieu, je vous en supplie, je vais me faire tuer par mon fils, que j'adore ce petit, que c'est le sang de mon sang, c'est l'héritier. Qu'est-ce que c'est la grosse vague qui l'a emporté? Je lui disais de ne pas jouer derrière les mouettes, rendez-le-moi. Et pendant 1 heure, elle prie comme ça, elle est mouillée par les embruns et tout, et brutalement, le corps du petit revient, elle le secoue, il y a des algues qui tombent, un oursin, un poulpe et tout. Elle lui appuie sur le ventre, il y a de l'eau qui sort, elle donne 3 gifles, il revit, quelle merveille, elle le serre contre elle. Oh, mon petit, quel bonheur, merci mon Dieu, merci. Et puis elle se lève les yeux vers le ciel, il dit, mon Dieu, il avait aussi une petite casquette bleue. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une histoire à accent entre un Allemand et un Arabe? Allez. Unter Anstoff von Anschlussluft nur Anschluss. وحلادك تبرلك سلاح ولا Bravo, bravo. Souvent, l'accent, la difficulté des étrangers à parler, c'est courte. C'est très, oui, c'est très ennuyeux. Par exemple, il y avait des flics, des jeunes flics qui apprenaient à être flics, ils devaient passer leur concours, mais il y avait quelques étrangers, dont un Yougoslave qui avait immigré. Il parle pas très bien la français, parle pas bien. Alors, il doit passer son examen, il veut être flic. Alors, il y a le chef qui est là. Bon, mes enfants. Vous avez donc le gardien Fougnard qui va jouer le rôle du motocycliste qui est tombé d'une moto. La moto est là. Vous voyez, il était tendu par l'air. Fougnard, voilà, mettez-vous, ben, c'était bien. Maintenant, faites le constat. Alors, Gazovic, le fameux Yougoslave, faites-moi le constat. Alors, j'ai écrivu sur le papier. La motocyclette est sur la route. Regarde pas que je sais pas, les routes, oui, bien. Là, motocycliste, là, les jambes sur la route. Oui, c'est bien, l'idée. Là, les torses sur la route. Bon. Et là, la tête, c'est l'autre, il a la tête à cheval sur le trottoir, mais sur le trottin. Non, le trottin, non. Le trottin, c'est le cheval, pardon, le trottin de cheval, c'est pas ça. Sur le trottu, non, sur le trottu. Ah, vous n'avez pas trop su, hein. Ah, sur le trottu. Et hop, il file un coup de latte dans la tête du mec et il fait sur la route. Une femme du 16e, très snob, qui dit à son mari, Chérie, ce week-end, j'aimerais bien faire quelque chose d'original. J'aimerais partir dans un endroit où il n'ai jamais mis les pieds. Et son mari, il lui répond, alors va dans la cuisine. Eh ben, ils ont très bien. Vous voyez, il peut les faire courtes et bonnes. Nous retrouvons Philippe Bouvard et les grosses têtes, aujourd'hui spécial histoire drôle. Il y a aussi une belle histoire, c'est un garçon qui emballe une extraction assez moyenne avec un costume bodygraph qui a une petite R8. Et par hasard, un jour, on l'amène dans une boîte de nuit de rêve, chez Castel, rue Princesse, et il trouve un canon. Et ça lui est jamais arrivé, il commence à draguer et ça marche. Vraiment une gonzesse incroyable, belle, intelligente, parlant 8 langues, splendide, avec des yeux verts extraordinaires, extrêmement peu maquillée, avec des bijoux. Et je te ramène chez moi. Oui, grand plaisir, dit-elle. Oh la vache, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire avec ce canon? Bon, il l'installe chez lui, il baisse la lumière. Il faut mettre un disque, il fonce. Et puis ses parents lui ont offert un paquet de disques classiques, vous n'avez rien à foutre. Il prend un disque classique au hasard, il le met. Et la fille fait, ah, Mendelssohn. Il dit, t'inquiète pas, je vais ouvrir. Oui, on sait pas. Ah bon Dieu. Alors qu'est-ce qu'on dit? Eh ben le type qui traverse le parc le soir, petit comptable, traverse le parc, c'est bourré de travelots. Ils sont là. Ouh, la grosse comptable, elle aurait rendu son travail. Oh, fichez-moi la paix, voyons. Laissez-moi tranquille. Oh.
Ouais, une grosse carrière. Et alors, elle vient faire des galipettes dans les forêts. Oh, mais enfin, y a pas moyen de rentrer chez soi tranquille en traversant le parc, voyons. Y a toute une bande de folles qui arrivent. Ouh, allez, pose ta mallette, on va vérifier tes colonnes de compte. Oh, mais laissez-moi tranquille. Il arrive à la sortie du parc, il y a un flic qui est là. Il dit, monsieur l'agent, c'est pour être folle tordue là-bas, des PD, des homosexuels qui n'arrêtent pas d'essayer de me cavaler derrière. Alors le flic le regarde et fait, c'est pas pour de rapporter. Docteur, je suis très embêté. Docteur, ma femme n'arrête pas de se prendre pour moi. Elle se prend pour moi tout le temps. Ça n'arrête pas. C'est affreux. Elle se prend tout le temps pour moi. Le docteur, il fait, amenez-la moi. Elle me fait, mais je suis là, docteur. Deux copains, deux amis forts, intimes, qui ont une quarantaine d'années, qui vivent ensemble, qui font la fête, l'un est tout bible, l'autre est avocat, et ils se quittent pas. Ils ont le même restaurant, ils se partagent les mêmes bonnes femmes, et puis un jour, à la sortie d'une boîte où ils déconnent un peu, comme Antoine Blondin le faisait, poum, il y en a un qui une voiture rentre dedans, poum, il tombe par terre, il meurt dans les bras de son pote qui hurle à plaise, Samu et tout, et il meurt dans les bras de son copain à l'hôpital. Il dit merde, mais qu'est-ce que je vais faire sans lui? C'est mon meilleur pote, c'est la moitié de ma vie. Il rentre chez lui, il s'est toujours promis qu'il rentrera en contact l'un avec l'autre, le premier qui mourrait. Donc il dit, vous avez déjà essayé de faire tourner les tables Non. Il dit, alors on lui organise une séance dans un vieux château dans le Vercors, terrible, il est là avec des gens. Et tout d'un coup, Marcel, oui, c'est moi. Marcel, c'est toi? Oui, c'est moi. Oh, formidable, formidable. Comment tu vas, mon pote? Très bien. Comment ça se passe? Je baise, je baise, je baise, je bouffe, je baise. Il dit, c'est magnifique, le paradis, garde-moi une place. Et la table répond, je ne suis pas au paradis, je suis dans un élevage de lapins dans le Gers. Les grosses têtes. Tout ça nous amène à une histoire d'une prison moderne, une prison extrêmement moderne aux États-Unis. Et c'est une prison la plus moderne du monde qu'ils viennent de faire aux États-Unis, en Californie. Il y a un prisonnier qui arrive, un prisonnier qui a tout vu, qui a appris pour 40 ans. On lui enlève les pinces, il est là, il arrive dans la prison, il voit un mec, il dit, c'est quoi cette prison moderne? Ah, c'est une prison moderne, c'est super, tu connais pas? Il dit, non, mais qu'est-ce que je ferais toutes les prisons, il n'y a rien de moderne. Il dit, attends, est-ce qu'ils vont t'expliquer? T'aimes le golf? Oui, j'adore le golf. Eh ben, tu vas adorer le lundi. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que le lundi, on joue au golf. Et on joue au golf dans la prison. Je te jure, pas dans la prison, à côté, il y a un golf magnifique. Attention, on est gardé, hein. Il y a des miradors, il y a des... Mais c'est magnifique, on voit la mer, c'est superbe. Le golf est somptueux, il est vraiment très très bien, agréable. Il y a même des mecs comme Niklos qui viennent... il vient... Ouais. Ah, si t'aimes le golf, tu vas adorer le lundi. Oh, il dit, merde, c'est chouette. Il dit, t'aimes le football? Oh, mais arrête des conneries, j'adore le football. Alors là, tu vas adorer le mardi. Si c'est pas possible, on joue au foot. Oui, dans la prison. Non, juste à côté, de l'autre côté de la prison, il y a un terrain de foot magnifique. Et là, on joue au foot. Le mardi, on s'éclate, c'est bien. Il y a Pelé. Il Pelé, le black, là, le brésilien, ouais. Il est ministre. Ouais, mais il vient nous filer des trucs, il aime bien les prisons. Oh, il dit, c'est pas vrai. Il dit, si tu aimes le football, tu vas adorer le mardi. Oh, il dit, c'est chouette. Il est homosexuel? Toi, tu dis, ah non, pas du tout. Ah, il dit, là, tu vas détester le mercredi, là. Oh, écoute celle-là. Attends, Carlo. Pour une fois qu'il en a une. C'est une maîtresse d'école qui apprend aux enfants l'emploi des adverbes. Féminise, hein? Oui, elle est arrivée à vraisemblablement. Alors elle demande au petit Albert, peux-tu me donner un exemple? Très bien, très bien. Oui, madame. Alors papa prend son carnet, son fusil et ses bottes. Il part vraisemblablement pour la chasse. Bien, très bien. Qui a un autre exemple? Alors le petit Henri lève le doigt. Moi, madame. Bon, je t'écoute. Eh ben, le professeur de piano arrive à la maison. Il s'enferme à clé avec ma sœur dans sa chambre. Je regarde par le trou de la serrure. Le professeur de piano enlève son pantalon et ma sœur enlève sa culotte. Vraisemblablement, ils vont faire dans le piano.
Il est merveilleux. Il raconte ça avec une telle innocence, une juvénilité. Il se rend pas compte, hein, il est comme un enfant. Alors, une histoire, puisque la gentillesse de mon ami Castelli m'a rappelé une histoire à l'instant. C'est l'histoire d'une professeure aussi, à l'école, professeure d'anglais, à Marseille. Elle est mignonne comme tout. Elle fait 1m60, elle a les yeux porcelaine bleue, elle a un très très joli visage et un petit cul magnifique avec une robe à ras le bonbon, je ne raconte pas. Et elle est de dos à la classe, je te raconte pas la classe, et elle écrit au tableau I write in the blackboard. Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants? I write in the blackboard. Madame, j'écris sur le tableau. Très bien. I write in the blackboard, j'écris sur le tableau. Et elle se retourne encore, il y a son cul qui bouge quand elle écrit. Ils n'en peuvent plus. My tailor is rich. Est-ce que à ce moment-là, la porte s'ouvre et il y a l'inspecteur. Oh, monsieur l'inspecteur. Ne vous inquiétez pas, je vais me mettre au fond de la classe et tout. Continuez votre classe comme si de rien n'était. Il s'asseye là-bas. Et alors, je vous disais bien, les enfants, my tailor, elle bouge un cul, je te raconte pas, mignon comme tout. Oh, les mômes, ils tirent une langue comme ça. My tailor is rich. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Toto, au fond de la classe, qui est assis à côté de l'inspecteur, moi, madame, moi! Oh, Toto, ça fait 2 ans que tu n'as pas parlé, que tu dormais au fond. Si tu sais, viens le dire ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le putain de cul est là, cet homme maîtresse. Elle lui file 2 baffes dans la gueule, dit mais Toto, c'est terrible, excusez-moi, monsieur l'inspecteur. Il retourne, il se tient la joue et il pense devant l'inspecteur, il dit quand on ne sait pas, on ne souffle pas. Les grosses têtes spéciales histoire drôle. Oh, celle-là est bien. C'est Madame Grinder qui fait la classe aux tout petits et elle leur demande mes enfants. Ah non. On t'a dit tout à l'heure qu'il fallait féminiser. Mes enfants. Voilà. Qui peut me donner une définition de l'électricité? C'est mieux. Et le petit Guigui lui répond moi, madame, l'électricité, c'est comme la viande. Tiens, et pourquoi ça? Eh bien, parce que souvent, j'entends mon papa qui dit à ma maman allez, coupe l'électricité, on va s'en payer une tranche. Oh, c'est mignon. Ah, moi je la connaissais autrement, ça. Ah oui, mais beaucoup plus graveleuse. Hein. Ah oui, beaucoup plus graveleuse. C'est à nouveau monsieur et madame pour toi, Carlos Tuve. Alors, c'est monsieur et madame Alfrigo. Alfrigo. Ont 5 enfants. Pas facile, hein? Vas-y. Alors, Steve, Eudes, Hubert, Yann, Adam. Alors. Steve Hubert, il y en a dans le frigo. Alors, moi j'ai un monsieur et madame qui est très long aussi. C'est monsieur et madame. Eux couchés à la maison ce soir, il n'y a pas de problème, tu prends la chambre du petit, si t'as faim, dans le frigidaire, il y a 2 escalope, et puis tu connais la clé de la cave qui est à côté du petit meuble, c'est la clé rouge, c'est pas la noire, tu descends en bas, il y a un petit Volnay frais que j'ai pris, tu le prends, tu le montes, tu te fais un sandwich, bien. Tu regardes la télévision, tu sais comment ça marche, et ouais, ça peut continuer. Si tu prends la voiture pour aller faire un coup, tirer un coup, c'est bien. Reviens pas trop tard, mais enfin quand même, il y a le voisin en dessous, ouais, ça peut dire. Et le prénom, c'est Steve. Si tu veux venir à la maison ce soir, il n'y a pas de problème. Il y a aussi, il y a 7 là, tu connais monsieur Lamfroy? Froid? Oui. 7 enfants. Vas-y. Eva, Aude, Anne, Marc, Samson, Gilles et Ella. Ça fait Eva au Danemark, Samson, Gilles, Ella. Il y en a deux qui sont mes préférés, que je me raconte quand je m'ennuie tout seul à la maison, parce que je suis pas spécialiste des noms, des prénoms comme ça. Il y a Madame Pensable du Matos, qui ont une fille, ils l'ont appelée Thérèse. Thérèse Pensable du Matos. Bon, et il y en a une autre qui est très vieille aussi,
Monsieur et Madame Mavalé ont 2 filles, Colette et Berthe. Colette et Berthe, ouais. Voilà, c'est les 2 seules que je connais. Elles sont propres, celles-là. Il y a monsieur et madame Petite-Goutte aussi. Ah oui, madame Petite-Goutte, il y a... Jean-Philippe. Ou 4, je crois, il me semble. Et sont 5. Justine. Justine, Corinne. Alors Justine Petite-Goutte, Corinne Petite-Goutte, Germaine Petite-Goutte, Emma. Et c'est le qui a rien eu, fait. Emma Petite-Goutte. Emma Petite-Goutte. Et puis il y a la famille... Versaire. 4 jeunes filles magnifiques. Annie, non? Annie, c'est la dernière. Mais les 3 autres, c'est quoi? Elsa, Rose et Laure. Elsa Rose leur anniversaire. Il y en a une que je connais aussi, c'est Monsieur et Madame Calvérac du Pujoc ont eu un fils. Comment l'ont-ils appelé? André. Mais ça veut rien dire et ça me fait pas rire du tout. Il n'y a rien à trouver. Monsieur et Madame Wilda ont un fils. Rachid. Oui, Wilda Rachid. Monsieur et Madame Montation Générale ont un fils. Allez, Montation Générale. Moi, je connaissais Monsieur et Madame Petit Vin Blanc. ont un fils. Bien, on referme le registre. Je vais le refermer là. Je vais le refermer parce que... Fermez carrément. Non mais la plus belle quand même, on finit par la plus belle. Non, je vais la fermer après. Vas-y. La plus belle, c'est Monsieur et Madame Emmaüs ont un fils. Mick Emmaüs. Alors, je vais refermer la parenthèse. C'est ça le talent. Monsieur et Madame Berrier ont eu un fils. Simon. Voilà. Ça fait pas rire dans l'histoire, mais ça fait rigoler tout le monde parce que Simon, c'est moi. Les grosses têtes. Un monsieur arrive en audition dans un music hall. Il sort d'une boîte. Devant le directeur, un petit piano et puis un petit bonhomme, comme ça, qui se met au piano et qui commence à jouer du Beethoven. Alors le directeur lui dit, écoutez, je vois pas du tout ce que je pourrais faire de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez un petit bonhomme? Il dit, oui, c'est un petit bonhomme de 30 cm, c'est un pianiste. Ah, il dit, ah bon? Mais vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? Comment vous avez trouvé ce personnage? Elle lui dit, voilà, donc j'étais dans une rue avec ma voiture et il y a une vieille femme qui est venue se glisser sous les roues et je l'ai pris. Je l'ai retapé, arrangé, je l'ai amené jusque chez moi pour prendre un petit cordial pour se remonter. Et cette vieille femme m'a dit, vous m'excuserez, je ne vous ai pas entendu, je suis très sourde, mais je vais vous dire une chose, je suis la dernière fée de Paris. Alors, puisque vous avez été si bon avec moi, vous pouvez me faire un vœu et je vais l'exaucer. Alors le monsieur dit... Voilà, alors je lui ai demandé un pénis de 30 cm, mais comme elle est dure d'oreille... Et au régiment. Rassemblement, hop, visite médicale. Alors tout le monde à poil dans le couloir. Bon. Soldat Fougnard. Soldat Fougnard se présente, hop, à poil, bon, il fait visite, tout va bien, hop. Soldat Glandu. Soldat Glandu arrive, hop, visite, tout va bien. Soldat Malbreux. Alors Malbreux arrive, oh la vache, il a un membre, mais un membre, le mec. Oh, c'est monstrueux, c'est un trépied. Il n'a plus qu'à se mettre un béret sur la tête pour ressembler à un tabouret de piano. C'est machin énorme. Je dis, mais comment vous avez eu ça? Il dit, ben l'autre jour, je suis allé dans la forêt et j'étais à cheval. Je courais, tagala, 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 à cheval, vous voyez, à cheval. C'est un régiment de cavalerie. Et puis tout d'un coup, je vois un crapaud. Putain, un crapaud bleu. J'ai fait attention, hein. Je m'écarte, le cheval se cabre. Je tombe, plouf. Et le crapaud, il est sauvé. Alors, tout d'un coup, il se métamorphose en une fée qui me dit, eh ben, tiens, tu m'as sauvé, tu as écarté ton cheval, tu n'as pas hésité à tomber pour me sauver la vie, je vais exaucer un vœu. Allez, dis-moi ce que tu veux, je l'exauce. Alors, je lui dis, je voudrais avoir un sexe aussi gros que celui de mon cheval. Et voilà, et le monstre. Alors, le colonel qui est là, il dit, salopard. Moi aussi. Allez hop,
Allez, c'est-moi un cheval, j'y vais. Il prend son cheval, il arrive dans la forêt, crapaud qui est là, il l'évite, il tombe, blam. Et la fée qui apparaît. Et puis, le type revient, Buzard, il revient avec son bourrin. Rassemblement. Tout le monde se rassemble. J'ai rencontré le crapaud. Il s'est transformé en fée. Je voudrais bien savoir quel est le salopard qui m'avait scellé une jument. Un type qui est dans un bar, il boit un whisky. Comme ça, il y a une petite grenouille qui se met sur son épaule qui fait « Tu me donnes de ton whisky ?» « Tu es une petite grenouille, donne-moi ton whisky. » Ah bon, je lui donne, la grenouille prend son whisky. La grenouille lui fait « Tu m'emmènes chez toi ?»« Non, mais tu es une petite grenouille, mais je vais aller chez toi. » Il emmène une petite grenouille, elle est mignonne, elle est toute verte, mignonne comme ça. Et il la met comme ça, il l'emmène chez lui, il la met sur un fauteuil comme ça, et je voudrais un peu de champagne, du champagne. « Mais tu es une petite grenouille, mais je veux du champagne. » Bon, il va chercher le champagne à la cuisine. Il revient, il n'y a plus la grenouille sur le fauteuil, il cherche tout d'un coup, elle est au milieu de son lit, elle s'est allongée, puis elle fait « Prends-moi. » Genre, mais tu es une petite grenouille, non, prends-moi, je suis là. Ah, tu m'excites, prends-moi. Ça, le type, il se déshabille, il prend la petite grenouille qui se transforme en une jeune fille de 16 ans, superbe et tout, et je vous jure, monsieur le juge, ça s'est passé comme ça. Ça fait penser juste à une réplique qui est vraie. C'est un vieux truand vers l'âge de 60 ou 55 ans, il décide de se marier. Alors quand ils sont devant le maire dit « Mademoiselle, voulez-vous prendre pour époux ?» Bon, et puis on lui demande à vous voulez prendre pour époux ? Il dit « Oui, monsieur le président. » Jusqu'à 18h, spéciale histoire drôle des grosses têtes de Philippe Bouvard. C'est catéchisme, leçon de catéchisme en Provence. Quelle horreur. Vous n'avez pas le catéchisme, madame? Madame fait partie du courant des Rosières de Sainte-Flavie, oui, sous la direction de Sœur Marie de la Pénétration. Vous savez, je suis très pieux, je reste au lit jusqu'à midi, moi. Alors, c'est un curé qui fait le catéchisme. Il dit... qui c'est la Vierge Marie? Un type qui est le petit monde qui est là. Qui c'est? Eh bien, il sait la Mère Jésus. Bien, c'est bien, c'est bien. Mais, en plus de ça, eh bien, c'est la femme de Dieu, mais t'es fécondé par cet esprit. Bien, mais en plus de ça, qui c'est la Marie? Vous ne savez pas qui c'est, qui va vous expliquer. Vous connaissez Madame Farigoule? Madame Farigoule, vous la connaissez, une veuve de guerre. Formidable. Elle a eu 5 enfants et son pauvre mari qui était facteur. Une fidélité exemplaire, Madame Farigoule. Elle venait apprendre le catéchisme aux petits-enfants pendant 25 ans. Elle venait pour les... Le soir, elle allait faire la tambouille pour les vieux. Elle s'occupait des handicapés dans tous les hôpitaux de la région. Madame Farigoule. Le pharmacien a voulu l'épouser. Elle n'a pas voulu, était fidèle à la mémoire de son mari. Le notaire n'a pas voulu, était fidèle. Une femme extraordinaire, Madame Farigoule. Eh bien, Madame Farigoule, à côté de la Sainte Vierge, c'est une pute. Elle est pagnolesque, hein? Oui, oui. Et le Suisse qui arrive à la réception de l'hôtel à 4h du matin, avec son verre. Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît, monsieur. Ah ben, le gardien, il se réveille. Ah, de l'eau, ah oui, 4h du matin, vous êtes gonflé. Il prend le verre du Suisse, il va le remplir au robinet. Voilà de l'eau. Merci beaucoup. Puis le mec s'en va. Et puis il revient 10 minutes plus tard. Je voudrais encore de l'eau. Ben, c'est pas possible de me réveiller comme ça toutes les 10 minutes. Oh. Il redonne son verre, rempli d'eau. Et voilà de l'eau. Ah, voilà. Merci. Puis il s'en va. Puis 10 minutes plus tard, il vient. Je voudrais encore de l'eau, là. Ah, mais pas possible, encore de l'eau. Ah, ben, pourquoi? C'est pas possible d'avoir soif comme ça. Je n'ai pas soif, il y a le feu dans ma chambre. Il y a aussi les 2 verres sur la table de nuit. Oui, vous savez pourquoi les Belges
je m'excuse auprès des Belges, c'est vrai que je les adore, ces Belges. Mais bon, je pourrais faire ça avec des Suisses, mais c'est pareil. Ah non. En plus, les Non, Belges. il vaut mieux avec des Belges. Et vous savez pourquoi les Belges, la nuit, quand ils dorment sur la table de nuit, ils ont 2 verres. Un verre plein et un verre vide. Vous savez pourquoi? Parce que quand on se réveille la nuit, des fois on a soif, des fois on n'a pas soif. Si on veut venger les Belges, il y a une histoire qu'ils racontent, eux, sur les Français, que j'aime bien. C'est un jour un Chinois qui... Alors, il faut avoir de l'humour, hein, français. C'est un Chinois qui arrive à la gare, dans une gare à Paris, il appelle un taxi. Hop! Taxi, s'il vous plaît! Le taxi arrive, ouais, c'est un Français, mec. Alors, il monte dedans. Moi, conduisez à l'hôtel La Gare de Sango. Le mec démarre, puis au moment où il va démarrer, il y a un type qui lui fait une queue de poisson. Il fait ah, le con! Oh, mais t'es pas beau de dire ça, monsieur! Ça m'a aimé, ça! Bah, quoi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le mec, il fait une connerie, c'est un con. Non, on dit pas ça! Comme on dit chez vous. Oh, mais t'es pas compliqué! On censure, nous, on dit ah, le. Ah bon, quand vous rencontrez un con, fait ah le. Oui, moi deux. Et imaginons qu'il y ait 2 cons, par exemple. On va rencontrer 2 cons. Ah, mais t'es pas dur, on fait allez. Bah, il y en a 2. Ah ouais. Et quand il y en a 3, vous faites quoi? Allez. Et quand ils sont toute une bande de cons, alors on fait allez. Eh bien, c'est sur cette histoire qui nous donne, à nous autres Français, toujours supérieurs aux Belges et aux autres, une petite leçon d'humilité que nous allons prendre congé en remarquant qu'aujourd'hui, eh bien, les histoires ont tellement fusé que je n'ai pas pu poser une question. Et qui sait, ce sera peut-être comme ça demain. À demain.